Avant toute chose, on va préparer notre plan de travail. Est-ce qu'il nous faut un logiciel spécial, un outil spécial pour coder en JavaScript? Eh bien, il nous faut un éditeur de code. Il en existe plein, Visual Studio Code, Dreamweaver, Atom, Bracket, d'accord? Il en existe énormément. La plupart sont gratuits et open source, sauf Dreamweaver par exemple, où il faut posséder la suite Adobe pour pouvoir utiliser ce logiciel. Nous, on va utiliser Visual Studio Code. Donc, si vous n'avez pas d'éditeur de code, vous allez sur Google, d'accord? Et Visual Studio Code est gratuit et open source. Donc, vous tapez Visual Studio Code dans la barre de recherche. Vous cliquez ici sur le premier lien. Ici, vous pouvez le télécharger. Vous le téléchargez, puis vous l'installez sur votre PC tout simplement. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir créer ici sur notre bureau un nouveau dossier que l'on appelle comme on veut. Moi, je vais l'appeler pour ma part JavaScript. Nickel. Et ensuite, on va ouvrir notre éditeur de code. On ouvre notre éditeur de code et on tombe du coup sur notre interface, d'accord? L'interface de Visual Studio Code. Hop, on se l'ouvre en grand. Et avant de commencer, on va venir cliquer sur Extensions. On va télécharger 3 extensions qui vont nous permettre de faire des raccourcis clavier, de gagner en temps et en productivité. Donc la première extension, c'est Emmet. Emmet va nous permettre de faire des raccourcis clavier et nous faire gagner énormément de temps. Je vous montrerai ces raccourcis petit à petit durant cette formation. Et on a également Live Server. Donc vous cliquez sur Installer et Activer. Vous tapez ensuite Live Server. Donc Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, notamment quand on va ouvrir notre document en localhost, d'accord? Quand votre site n'est pas lié à un nom de domaine et n'est pas lié à un hébergeur, on peut l'ouvrir sur notre navigateur, mais on dit qu'il est ouvert en local, d'accord? Et la troisième extension, c'est Auto Rename Tag qui va nous permettre de changer directement la balise ouvrante et la balise fermante d'une balise HTML, d'accord? Une fois que ces 3 extensions sont installées, hop, on peut se fermer ceci. On va cliquer sur Explorateur, Open Folder et on va aller chercher le dossier qu'on a créé sur notre bureau, donc pour ma part JavaScript. Je le sélectionne, hop, et ça va ouvrir du coup ici, vous voyez, mon dossier qui est vide, d'accord, parce qu'il n'y a pas de fichier à l'intérieur, donc il est vide, et je vais pouvoir du coup travailler à partir de ce dossier directement sur Visual Studio Code. Donc voilà pour la préparation de notre environnement de travail. On va pouvoir du coup passer à la suite.